Ça fait des années que j'ai envie d'apprendre à coder. Donc il y a quelques jours, je me suis lancé dans un projet de développement d'applications. Et j'ai enfin commencé à toucher mes premières lignes de code. Après quelques minutes à regarder des tutos sur les logiciels à installer pour mes besoins et sur les fonctions de base, voilà ce que je savais faire grosso modo. À ce moment-là, j'étais vraiment le roi du monde. Genre, j'arrivais à caler absolument ce qu'il fallait, où il fallait, dans ce charabia absolument incompréhensible pour le commun des mortels. À ce moment, je me vois déjà en train de créer des jeux vidéo. Je me vois devenir un acteur majeur dans le développement du métaverse. Ou encore je me vois changer le monde grâce à mes technologies novatrices. Oui, mais bon, parce qu'il y a toujours un mais, j'ai vite déchanté et je me suis rendu compte que c'était pas gagné, que mon projet était peut-être bien trop ambitieux et que je devrais me concentrer sur autre chose, des choses que je sais mieux faire et finalement rester tranquillement dans le confort de mes activités quotidiennes. Bah ouais, pourquoi je me fais chier à apprendre des nouvelles compétences qui n'ont absolument aucun rapport avec mes compétences de base. Alors que j'étais en train de déprimer et que j'ai commencé à vouloir abandonner, je me suis remonté les manches et je me suis remis au travail. J'ai abandonné mon rêve de révolutionner le monde du jeu vidéo. Et j'ai commencé à prendre le problème étape par étape. Bon, est-ce que ce projet de développement d'application est trop dur pour moi ou pas? Je sais pas vraiment et l'avenir nous le dira. Mais cette histoire, elle me sert beaucoup plus à exemplifier un biais psychologique assez connu qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Pour le définir facilement, on pourrait dire que l'effet Dunning-Kruger, ça équivaut à plus t'es bête, plus t'es bête. Mais bon, je vais pas te laisser comme ça et je t'explique ça un peu plus en détail. L'effet Dunning-Kruger, il est très souvent représenté par cette courbe. Alors là, tu as ton niveau de confiance dans un sujet, et là, tu as tes compétences réelles. Au début, tu passes par ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. Tu vois, elle est ici. Ici, tu es totalement stupide. Tu es bête. Tu penses tout connaître à ton sujet, mais en fait, tu n'as pas tant de compétences que ça. Pour exemplifier, c'est moi qui me prends pour un développeur de génie alors que je sais taper 2 lignes de code. Après ça, tu commences à creuser le sujet et tu passes par la vallée de l'humilité. On l'appelle aussi des fois avec un nom très gai qui est la vallée de la dépression. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point on ne connaît rien d'un sujet. À force de creuser dessus, on ne connaît absolument rien. Donc là, ici, tu deviens un petit peu plus humble. Et après ça, tu as une consolidation et tu as un réalignement de tes compétences par rapport à ta confiance et tu es beaucoup plus réaliste et tu finis effectivement par être un expert sur un sujet à force de creuser. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens restent bloqués ici, dans la montagne de la stupidité. Tout simplement parce qu'ils restent dans leur zone de confort intellectuel. Bon, maintenant que j'ai fini de te donner le tournis, venons-en aux faits. Qu'est-ce que la zone de confort intellectuel? Mais premièrement, qu'est-ce que la zone de confort? C'est un terme que tu as certainement déjà entendu si tu t'intéresses au dev perso, car les gourous en développement personnel n'ont que ce terme à la bouche. C'est en gros une matérialisation de la stagnation. Il faut absolument que tu sortes de ta zone de confort en faisant certaines actions qui reviennent souvent, comme par exemple se lever tôt ou prendre des douches froides. Plus tu restes dans ta zone de confort, que ce soit physique ou intellectuelle, moins tu vas apprendre de choses sur le monde et sur toi-même. Tu vas stagner et au final tu finiras même par régresser en t'enfermant dans tes habitudes et dans tes idées. Et personnellement, je trouve qu'il y a pas mal de paradoxes dans la vision communément admise de la zone de confort par le dev perso. D'un côté, on te dit qu'il faut sortir de ta zone de confort, et de l'autre, on te dit qu'il faut en permanence prendre des bonnes habitudes. Mais on est d'accord que s'il y a bien quelque chose qui est à l'inverse de la sortie de zone de confort, c'est la bonne habitude. Par exemple, je trouve qu'il n'y a rien d'inconfortable à prendre des douches froides à partir du moment où tu as pris des centaines de douches froides et où tu t'y es habitué. Pareil, si on te dit de te lever à 5h30 du matin et que ça fait de base déjà partie de ton rythme de sommeil, bah il n'y a rien d'inconfortable. Donc j'ai un petit problème avec le fait de vouloir toujours objectiviser la zone de confort, comme s'il y avait certaines actions qui étaient faites pour sortir de notre zone et d'autres non. Par contre, là où chacun trouvera son compte et ses habitudes dans la sortie de zone de confort physique, je trouve qu'il y a une zone de confort dont on parle pas forcément et contre laquelle il faut vraiment se prémunir, c'est la zone de confort intellectuelle. Et c'est pour ça que je te parlais en début de cette vidéo de l'effet Dunning-Kruger, parce que la zone de confort intellectuelle, elle se trouve ici, au sommet de la montagne de la stupidité. Ici, t'es en plein dans la zone de confort intellectuel et tu ne sais pas que tu ne sais rien. Tu ne remets pas tes idées en question et c'est, disons-le, très confortable. On s'y plaît bien au sommet de cette montagne. Mais encore une fois, plus t'es bête, plus t'es bête. Rappelle-t'en. Mais là tu vas me dire, Lucas, c'est impossible de sortir de cette montagne de stupidité. C'est le serpent qui se mord la queue. On est condamné à passer pour l'idiot du village, celui qui se croit expert à table en virologie, en astrologie et en médecine à la fois. Eh bien non, détrompe-toi, il y a certaines habitudes de pensée qui peuvent te permettre, avec le temps, de sortir de cette zone de confort intellectuel sur une base régulière. Au début, c'est pas facile, mais avec le temps, t'arriveras à mettre le doigt sur ta propre stupidité. Pardon.
J'ai recommencé. En réalité, le rapport entre la zone de confort intellectuel d'un côté et l'apprentissage de nouvelles choses de l'autre, il a beaucoup à voir entre le rapport entre l'ordre et le chaos. Je m'explique. Une vie pleine de bonnes habitudes, où tout est bien cadré et où on fait toujours tout à la même heure et qu'on se complaît dans ce qu'on fait au quotidien, c'est une vie bien ordonnée. Et le problème, c'est que par nature, on a souvent tendance à aller vers ce genre de vie, parce qu'on n'aime pas l'inconfort. À moins d'être la personne la plus curieuse du monde, il faut un peu réussir à mettre un process en place pour sortir de notre zone de temps en temps et remettre en question nos idées et voir s'il ne nous manque pas certaines connaissances sur certains sujets au lieu de se complaire dans ce qu'on pense déjà. D'un point de vue de la pensée, ça se traduit par une détestation de la dissonance cognitive. Quand on est dans notre zone de confort intellectuel, on ne veut absolument pas avoir certains faits, certaines preuves qui viennent contredire un narratif ou des idées qu'on a déjà sur la vie. De l'autre côté, la sortie de zone de confort, ça a beaucoup plus rapport avec le chaos. Alors évidemment, une vie trop chaotique, c'est pas souhaitable. Parce qu'on passe notre temps à nous disperser et on passe notre temps à chercher dans la vie, à toujours vouloir faire les nouvelles choses à la mode ou à toujours changer d'idée tous les 4 matins. C'est pas ce qu'on veut non plus. C'est pour ça qu'on va toujours venir essayer de chercher un équilibre entre le chaos d'un côté et l'ordre de l'autre. Et réussir à mettre un processus en place pour sortir de sa zone de confort intellectuel au quotidien. Pour ça, tu peux par exemple mettre en place des projets, comme moi avec le code et mon projet d'application. À la base, je voulais juste apprendre le code. J'ai parlé à certains potes qui savent développer et ils m'ont tous dit qu'il y avait des milliards de manières de commencer à coder et qu'en fait c'était cool de se rattacher à un projet. Une fois que tu sais pourquoi tu fais quelque chose et que tu as un projet vraiment qui vient encadrer cette compétence, là tu vas pouvoir te lancer. Pareil pour les langues. Il y a quelques mois, j'ai voulu apprendre le coréen, j'ai abandonné assez vite parce qu'en fait j'avais pas de projet qui venait encadrer l'apprentissage de cette langue. Du coup, si je m'étais dit, je me donne 6 mois pour avoir des bases solides en coréen et dans 6 mois, je vais aller vivre dans le pays quelques mois, là, ça aurait été un projet cool. Donc, pour toujours garder cet équilibre entre rester dans ta zone de confort, mais aussi apprendre de nouvelles choses, regarde toujours quelles compétences te plairaient et dans quel cadre, dans quel pourquoi tu peux englober cette compétence. Personnellement, c'est ce qui m'aide à toujours apprendre de nouvelles choses et à ne pas juste renforcer en permanence les compétences que j'ai déjà. Une autre habitude de pensée que je mets en place au quotidien pour pas rester dans ma zone de confort intellectuel, c'est un dicton, c'est que je me dis souvent que si quelque chose est trop simple, c'est que je l'ai pas compris. Et en fait, c'est à la base de l'effet Dunning-Kruger cette mentalité. Plus t'es bête sur un sujet, moins tu vas douter et plus tu vas te croire expert. Et malgré ce qu'on veut souvent faire croire, notamment à travers des défis 30 jours sur YouTube, où des personnes apprennent supposément des compétences ultra compliquées, les choses dans la vraie vie, elles prennent du temps. Si tu penses que tu mets quelques heures ou quelques jours à apprendre une compétence que certaines personnes ont mis toute une vie à maîtriser, c'est sûrement qu'il y a un problème. Et sûrement que le problème vient de toi. Encore une fois, comme moi, au moment où j'ai passé quelques jours à coder et où je me suis dit que j'allais devenir un ingénieur de la NASA, au moment où tu te dis « ça y est, j'ai compris », demande-toi, est-ce que tu as vraiment compris? Ose dire aussi que tu ne sais pas. C'est une habitude saine quand on te pose des questions et que tu n'as pas la réponse à quelque chose. Dis que tu ne sais pas, parce que si tu passes ton temps à dire que tu sais les choses, tu vas finir bloqué sur cette montagne de la stupidité. Et rappelle-toi sur une base régulière la maxime qu'on attribue souvent à Socrate, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Parce qu'en réalité, arrêter de te mentir à toi-même sur les connaissances que tu as d'un sujet, c'est la première étape pour sortir de ta zone de confort intellectuel. Dernière petite habitude pour éviter de rester bloqué dans la montagne de la stupidité, quand j'ai l'impression que j'ai un jugement ou que je tire une conclusion sur un sujet qui me paraît totalement sans nuance et qui me paraît assez extrême, je vais prendre du recul et je vais me questionner encore une fois sur les vraies raisons de mon jugement et est-ce que j'ai pas des angles morts dans ma réflexion pour pouvoir développer mes connaissances et avoir une vue d'ensemble sur le propos. Dans une ancienne vidéo, je t'avais parlé des bulles de pensée. Hello, Lucas du montage ici. Une bulle de pensée, ça se dit pas. Voilà, on dit une bulle de filtre, une bulle de filtrage ou à la limite une bulle algorithmique dans le cadre des réseaux sociaux. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit une bulle de pensée. Une bulle de pensée, c'est ça, mais rien à voir avec mon propos. Je te souhaite une bonne fin de vidéo. Bisous. Et je t'avais expliqué en quoi les bulles de pensée pouvaient être néfastes dans l'acquisition de nouvelles connaissances. On a tous tendance à s'enfermer dans des bulles de pensée avec des gens qui pensent la même chose que nous. Encore une fois, c'est confortable, c'est notre tendance naturelle, mais le problème c'est que plus tu t'enfermes dans des bulles de pensée, plus tu vas te complaire dans tes idées, plus tu vas penser que tu vas avoir raison et plus tu vas être extrême. Encore plus aujourd'hui avec internet où tu as des bulles algorithmiques sur tous les réseaux sociaux,
questionne-toi, prends du recul et demande-toi s'il n'y a pas d'autres vérités, d'autres arguments qui se cachent ailleurs et qui viendront peut-être contredire ce que tu penses, voire même te faire changer d'avis. Mais bon, tout ça c'est pas facile parce qu'on est tous biaisés par ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que tu vas beaucoup plus valoriser une information qui va venir confirmer ce que tu sais déjà, plutôt que 10 000 informations qui viennent infirmer ce que tu ne penses pas. C'est un travail sur le moyen long terme d'aller contre nos tendances naturelles et de sortir un peu plus de sa zone de confort en sortant de la montagne de stupidité et en étayant ses connaissances sur plein de sujets différents. Mais bon, adopter quelques habitudes de pensée qui viennent rectifier le tir, c'est vraiment quelque chose de super agréable sur le long terme. Enfin, je conclurai sur une citation d'un des grands philosophes de notre siècle: apprends que le respect passe par l'humilité. Sois humble, respecte l'avis des experts et réfléchis à 2 fois avant d'émettre un jugement extrême sur un sujet. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime, un commentaire et à t'abonner à cette chaîne. Ça me ferait énormément plaisir et c'est primordial pour moi. Surtout que si tu me suis depuis quelques mois, tu vois que j'ai un peu ralenti le rythme de mes vidéos. Ça me permet de travailler sur des plus gros projets à côté. Mais c'est pas le jeu de l'algorithme YouTube. Donc YouTube détruit pas mal mes vidéos en termes de stats. En vrai, c'est le jeu, mais si tu pouvais faire ces petites actions pour m'aider à avoir plus de visibilité, je t'en serais extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Fin de tournage. Fin de tournage. Fin de tournage.